Mais alors, hello, tout le monde everybody! La vidéo qui vient maintenant, je pense que c'est une vidéo que vous attendiez depuis longtemps, et même moi je l'attendais depuis longtemps, parce qu'en fait la nouvelle version du logiciel Silhouette, qui pour le moment est encore à sa version bêta, comme on dit, ça veut dire que c'est une version test, ben voilà, elle a été proposée par Silhouette et je l'ai testée pour vous. Alors, on va bien se mettre d'accord. Je vais essayer de parler pour tout le monde, celles qui viennent d'arriver dans le monde Silhouette et celles qui sont déjà depuis un moment dans le monde Silhouette et qui me suivent. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Euh, Quand vous achetez une machine Silhouette et que vous installez le logiciel, pardon, et si vous installez le dernier logiciel, il se termine par Studio 3, ce qui veut dire que c'est la version 3 du logiciel. Ça veut dire qu'il y a eu une version 1, une version 2, une version 3, qui à chaque fois s'est améliorée. Et maintenant, Silhouette a voulu améliorer sa version en sortant une version 4. Et comme elle n'est pas encore tout à fait au point, ce qu'ils font, c'est qu'ils la lancent en version bêta, comme on appelle ça. Bêta, ça veut dire une version test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez la télécharger, mais on va dire à vos risques et périls. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore au point, que celles qui ont le courage de la tester, ben, elles la testent. Et on vous donne une adresse où vous pouvez faire part des problèmes que vous avez rencontrés en essayant cette version test. Voilà, c'est ce qu'on appelle la version bêta. Alors, ne vous inquiétez pas si l'autre vous annonce bien, attention, il y aura peut-être un problème. Vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a une modification réelle, vraiment réelle, de la façon dont Silhouette gère les choses et c'est beaucoup plus intelligent que ce qui existait jusqu'à présent. Donc, ben voilà, moi je vous propose de vous montrer ce que j'ai téléchargé, comment j'ai fait. Donc, je suis allée sur le store Silhouette et là, on vous propose la nouvelle version. Ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la nouvelle version. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer, on va dire comme ça. Au moment où je l'ai téléchargé sur le site Silhouette, ils m'ont dit, ben voilà, vous avez déjà... Alors, je fais tout de suite une parenthèse. Est-ce que c'est uniquement sur Mac qu'on propose ça ou est-ce que sur PC on propose ça aussi? Moi, je suis sur Mac. Donc voilà, je vous parle de sur Mac. Et j'aimerais bien d'ailleurs que celles qui l'ont testé sur PC nous mettent des messages en dessous pour nous dire oui, c'est comme ça ou non, c'est pas comme ça. Mais bon. Sur Mac, on m'a proposé, on m'a dit vous avez déjà une version de Silhouette. Est-ce que vous voulez qu'on efface l'ancienne version et qu'on mette la nouvelle à la place ou est-ce que vous voulez garder les deux? Moi j'ai dit je veux garder les deux bien entendu parce que ne fût-ce que pour vous et pour moi aussi, je ne savais pas trop bien comment ça allait tourner donc j'ai préféré garder les deux versions. Et maintenant je vais vous ouvrir la nouvelle version. Voilà. Alors là, vous voyez, on vous met tout de suite au parfum et on vous dit attention. Voilà. Ça veut dire que c'est encore en développement, ça veut dire qu'il y aura sûrement des bêtises, ça veut dire que vous prenez les risques. Il y a des rapports de plantage, il y a des choses qui se passent. Bon, moi je suis une téméraire et une courageuse, donc je suis allée et voilà, j'ai dit je suis d'accord. Voilà. Et alors maintenant on continue. Et déjà, l'image est belle, hein. Et donc c'est parti mon kiki et on arrive avec ceci. Alors moi, voilà. Ça change vraiment beaucoup de ce qu'on connaît jusqu'à présent. On est bien d'accord, hein. Il y a quand même quelque chose qui est vachement différent. Alors, ce que je me suis dit quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, il va falloir qu'on s'habitue. Parce que, autant on a pu acquérir la logique de l'ancien logiciel, autant ici, on va la retrouver. Mais le problème, c'est qu'elle se présente tout à fait différemment et que donc, pour celles qui arrivent, ben, tant mieux parce que cette version est vraiment bien. Pour celles qui sont déjà habituées, on va devoir un peu transformer notre façon de voir les choses. Mais c'est bien, vous allez voir, c'est vraiment bien. En tout cas, moi qui travaille énormément avec le logiciel Silhouette, puisque je crée des designs, des stickers, plein de trucs, je trouve que cette version est beaucoup plus efficace. Bon, après, voilà. Peut-être que celles qui ont l'habitude d'être ancrées dans leur truc et qui aiment bien travailler en étant rassurées, bah, elles vont garder l'ancienne version, ce qui sera toujours possible d'après ce que j'ai compris. Mais maintenant, cette version-ci, moi, je l'aime vraiment bien et je suis vraiment impatiente qu'elle soit au point. Vous allez tout de suite voir, tiens, bizarre, il est toujours marqué Studio 3.
Oui. Et toujours marqué Studio 3, il n'y a pas que ça. Si vous allez dans l'aide, normalement, souvenez-vous, on pouvait avoir l'aide, on avait un manuel d'utilisateur. Et maintenant, le manuel, il est en gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas au point. Il n'est pas encore prêt parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé qu'à mon avis, ils doivent encore le rédiger et que c'est pas au point. Vous avez aussi quelque chose de tout nouveau. Ils appellent ça les didacticiels. Si on clique dessus, normalement, vous allez avoir là, et c'est pas encore au point non plus, l'accès à des tutoriels dynamiques. Ça veut dire que c'est des tutoriels où vous n'avez pas qu'une liste de... On vous dit, voilà, pour faire ça, il faut faire comme ci, comme ça. Pas que du texte, mais vous avez aussi des images. Elles sont pas encore là, enfin, ni les images, ni les tutoriels, mais je trouve que c'est une bonne idée pour les filles qui démarrent. Donc, bien plus, si ça marche, génial pour cette nouvelle version, parce que je pense que ça va aider pas mal de gens. À part ça, qu'est-ce qui est différent? Alors, je vais essayer de fermer ça. Et voilà, déjà, pas facile de le fermer. On va annuler alors, voilà. Ce qui est très différent, c'est que maintenant, vous avez... Alors, un truc génial, regardez. Avant, sur Mac, en tout cas, parce que sur PC, je pense que c'était différent. Avant, on pouvait juste bouger le cadre par le coin inférieur droit sur Mac, en tout cas. On pouvait faire que ça. Maintenant, on peut diminuer comme ça, diminuer comme ça. Avant, sur Mac, on pouvait pas. Donc ça, bravo Silhouette. On peut enfin diminuer le format. Par contre, moi je trouve que les icônes ici, alors on peut peut-être changer la taille, mais je trouve qu'elles sont très petites. Et vous avez maintenant des icônes à gauche, des icônes à droite. Et comme dans le logiciel précédent, on peut accéder aux choses de plein de façons. Vous allez soit dans le menu, attendez, dans les menus ici, soit vous allez là, soit vous allez là, soit vous pouvez encore aller dans les panneaux. Les panneaux, moi je trouve ça vraiment un truc qui me plaît beaucoup, beaucoup. On va en parler tout de suite. Donc, je trouve que les images ne sont pas très belles. Mais bon, voilà, ça c'est mon goût du chichi. Et je trouve que ça paraît un peu rébarbatif parce que les images sont petites. Moi, je vois mal. Hein. Il faut savoir que je n'ai qu'un œil qui voit. Donc, je vois mal et je trouve que les icônes sont très petites. Ça, c'est mon avis. Et que quand on vient de l'ancien logiciel et on avait l'habitude de certaines icônes, on doit un peu apprendre. Par exemple, je vais vous montrer un bête exemple. Ici à gauche, vous aviez avant rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone, etc. Et maintenant, vous l'avez plus que sur un truc. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Donc, vous cliquez sur le rectangle. Je pense que les filles qui travaillent avec des programmes genre Adobe Illustrator ou des trucs comme ça, elles connaissent déjà ce genre de raccourci. Donc ici, c'est bien parce que vous n'avez plus ce long défilé. Vous allez sur un truc et vous avez tout qui apparaît là au-dessus pour voir ce qu'on peut faire. Ça, je trouve que c'est vraiment bien, vraiment bien. Au niveau des polices de caractères et tout, c'est pareil. Vous allez voir, attendez, si je fais pas texte, voilà. Donc je clique sur l'outil texte, voilà, je tape blabla, on va dire, hein, blabla, voilà. Vous cliquez sur la fenêtre et vous allez avoir ici, et c'est ça qui est pas mal, vous allez avoir ici tout qui apparaît en ce qui concerne le texte en tout cas. Et ça c'est vraiment bien, ça c'est vraiment nouveau, mais il y a encore mieux. En tout cas pour moi, qui travaille beaucoup, qui chipote beaucoup, vous avez les panneaux. Alors les panneaux, vous allez voir, on va prendre quoi? On va prendre trame couleur par exemple. Vous avez ici un panneau qui apparaît. Moi, je change souvent la couleur de mes objets parce que je fais beaucoup de print and cut. Donc voilà, vous avez votre mot. Vous voulez remplir en bleu. Hein. Moi, j'ai un bleu qui est là. Voilà. Maintenant, vous avez envie aussi de travailler sur la couleur du trait. Voilà, vous avez le panneau qui apparaît. Vous pouvez travailler le style ou la couleur. Voilà, je reprends mon bleu. Et ce qui est bien, c'est que ce panneau, il est mobile. Regardez, vous pouvez le bouger. Vous pouvez le mettre par exemple ici. Et regardez, il y a un magnétisme qui fait que bam,
mes deux panneaux se mettent ensemble. Voilà. OK. Si je fais ça, je les ferme tous les deux, entre guillemets, mais je peux toujours les ouvrir en cliquant sur la flèche. Génial. Enfin, moi qui utilise énormément ce genre d'options, je suis trop ravie que je puisse y accéder si vite comme ça. Même chose, mais aller un peu pour tout, quoi. Aller à la belge, un peu pour tout. Donc, ça, c'est vraiment un outil que moi je trouve génial. Franchement, style de texte, ça c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi. Vous l'avez là. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le bouger, je sais pas moi, si vous avez envie de le mettre là en dessous. Vous pouvez aussi le mettre là en dessous. Vous pouvez y accéder comme vous voulez. Il y a tous les outils que vous connaissez, vous pouvez les mettre là. Et franchement, moi je trouve ça trop bien. Alors pour celles qui travaillent beaucoup là-dessus, c'est accessible mais très très vite. Si maintenant vous n'aimez pas ce genre de choses, vous avez toujours accès par ici. Voilà. Et suivant le logiciel que vous avez, parce que moi je vous rappelle que je suis quand même dans Designer Edition, donc vous allez voir que j'ai des icônes que vous n'avez peut-être pas si vous n'avez pas Designer Edition. C'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est allez-y, essayez-le. Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de génial dans ce programme, c'est cette accessibilité. Je vais y arriver, hein, parce que je suis fatiguée, ça fait tout un moment que j'essaye de le travailler pour vous. Ça va être ma première impression parce qu'il y en a bien d'autres qui vont arriver, mais qui ne sont pas encore au point. Mais vous allez voir, j'ai juste envie de vous dire, prenez le logiciel, installez-le, gardez l'ancien si c'est possible sur votre ordinateur et essayez de travailler vos fichiers que vous aviez déjà, que vous aimiez bien, avec ce logiciel-là, pour vous habituer aux nouvelles fonctions, parce que vous allez voir que vous allez aller à toute vitesse. Vraiment, vous allez aller à toute vitesse. Et moi, c'est ça qui me plaît, parce que vous me connaissez avec mes raccourcis clavier, hein, voilà. Moi, j'ai carrément imprimé ma feuille de raccourcis clavier, et sachez que ça fonctionne très bien avec le nouveau logiciel. Et il y a un truc, pour celles qui me suivent et qui me connaissent, j'avais râlé sur la dernière version. Je vais vous montrer un bête exemple. Vous tracez un rectangle, voilà, carré, un rectangle, peu importe, et vous avez envie de le dupliquer. Normalement, vous faites commande ou contrôle selon que vous avez un Mac ou un PC, et vous faites flèche de droite. Et avant, sur la version 3, tout se sélectionnait. Donc, ce qui se passait, c'est que si vous faisiez mon rectangle, attendez, je vais revenir en arrière, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Je reviens en arrière. Avant, dans la version 3, et ça m'énervait, quand vous faisiez ça, vous aviez les deux qui étaient sélectionnés. Donc, si vous refaisiez ça, vous en aviez 4 d'un coup. Si vous refaisiez de nouveau ça, vous en aviez 6 d'un coup. Et maintenant, heureusement, ils sont revenus à la version première, où on en duplique qu'un seul à la fois. Et je vous jure, c'est vraiment super important. Voilà. Donc ça, c'est génial. Les raccourcis clavier fonctionnent. La pipette fonctionne super bien. Donc, honnêtement, attendez peut-être si vous avez un PC qui rame un peu ou le programme est lourd pour vous, parce que je pense que celui-ci va être encore plus lourd que le précédent. Donc, attendez un peu, mais j'ai envie de vous dire, quand le 4 sera au point, n'hésitez pas, parce que franchement, là, je suis en train de vous montrer les premières choses que j'ai découvertes. Et honnêtement, j'ai plus qu'une envie, c'est de travailler avec celui-là. Même au niveau de la bibliothèque, ça va plus vite, la boutique, ça va plus vite, tout va beaucoup plus vite et tout est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Donc voilà, je vous ai juste parlé de mes découvertes, de mes coups de cœur de ce nouveau logiciel 4, mais de grâce, si vous avez un ordi qui est lent, ou vous vous rendez compte que le programme qui existe déjà, le 3, est lourd, attendez peut-être un peu que tout soit mis au point, parce que ça risque de planter à mon avis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'ai envie que vous me fassiez un retour sur la découverte. Si vous l'avez testé, si vous le testez dans les jours qui suivent, revenez vers nous. Dites-nous ce que vous en pensez, mais franchement, il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment dynamique et que j'aime beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et merci d'être abonné à ma chaine. Bisous.